Et donc, bon matin, good morning again. Hey, ça faisait, la dernière fois que je suis venu, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Là, ça fait pas si longtemps, hein? Ça fait à peu près un mois, hein? Puis la prochaine fois, ça dans un mois encore, ou un petit peu moins, mais il me semble, au mois d'avril. Puis c'est drôle parce que ça donne, moi je suis une série en Marc que j'ai faite 12 messages, ça va bien, hein? 12 messages que j'ai fait dans à peu près 4-5 mois avant l'Église urbaine 3. Vous m'excuserez, là, c'est pour... ça paraît, c'est recyclé. mais c'était bon la première fois, c'est supposé être bon la deuxième. Ma femme fait une soupe qui est meilleure le lendemain. C'est laisse vieillir dans le frigidaire 24 heures, là, c'est comme la poutine, là, c'est meilleur quand tu fais livrer, le temps que ça reste fermé, là, pour comme fermenter. Hein. C'est ça. Donc, je vais passer vite. OK, ouais, laisse faire. Passer vite. Juste pour vous rappeler le message qui est sur Jésus méconnu, dans la culture québécoise, on pense connaître Jésus. Mais finalement, on ne connaît pas le vrai. Hein? Il est méconnu. Donc, on a passé dans l'Évangile de Marc pour voir un petit peu comment que Marc présentait ce Jésus-là, ce vrai Jésus. Le roi qui est ici, son nom qui est Jésus, qui est présenté dans la première partie, qu'on a passé à travers nous autres, en voyant l'introduction et le prologue, et une bout en Galilée où on a vu c'est quoi suivre Jésus. On a vu comment les gens étaient étonnés de voir Jésus, de qui il était, de ce qu'il pouvait faire. Et on a parlé de c'est quoi le royaume de Dieu dans l'Évangile de Marc. Il faut que je ralentisse. C'est bon. Suivi par une déclaration de Pierre à Césarée-Philippi, je ne sais pas trop comment le dire, là, une certaine ville où Pierre était le premier à reconnaître que Jésus est le roi. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ainsi que vient la deuxième partie de la série, qui est que Jésus est roi, mais c'est pas le genre du roi auquel on s'attendait à voir. Puis les différents thèmes qu'on voit à travers la deuxième partie du livre traitent tout autour de ça, comment que c'est une royauté tout à fait différente que ce qu'on attendait. Donc, on voit les prophéties de la Passion. 3 fois, Jésus fait une prophétie de sa mort. On en a parlé dans un des messages, mais on a vu derrière le voile avec la transfiguration où le voile se lève pour voir la gloire de Jésus. On voit le roi qui est serviteur. Et on arrive ici à Jérusalem. C'est notre premier message où Jésus est arrivé à Jérusalem dans les jours, les quelques semaines qui vont précéder sa mort sur la croix. C'est drôle parce que nous autres, on sait comment ça finit, hein? Mais les disciples ne le savaient pas. Donc, ici, cette semaine, on va parler de Voici votre roi. Ça a donné, j'ai organisé la dernière fois pour parler de l'entrée triomphale. Je pense que c'était la même date, il y a 2 ans, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Puis, on va avoir 3 autres avant que vous n'ayez plus besoin de m'entendre. Donc, c'est ça notre survol du livre de Marc sur Jésus méconnu. Donc, on va se plonger dedans maintenant. Et si toi, tu étais roi, hein? C'est peut-être, il y en a, je me suis rendu compte en faisant ma préparation que peut-être c'est une image qui ne dirait pas grand-chose à plusieurs. Si vous venez d'ailleurs, sur ma jeunesse, le Roi Lion, Simba et tout le reste. Si tu étais roi, hein? Si toi, tu étais roi, ça, c'est le Burger King, moi, ça ne m'inspire pas confiance à aller manger là, en tout cas. C'est ça, si tu étais roi. On voit Leonardo DiCaprio qui « Je suis le roi du monde hein? », juste avant qu'il meure sur le Titanic qui coule. Si toi, tu étais roi. Si toi, tu étais roi, c'est lui, le magicien d'Oz, c'est lui le roi de la jungle et qui a besoin de courage. Plus sérieusement, si toi, tu étais roi, en fait, c'est reine, là. Lui, c'est le prince, mais c'est ça qu'on parle, Jésus qui est roi, qui fait l'entrée triomphale à Jérusalem. Donc, si vous voulez tourner dans vos Bibles à Marc 11, 1 à 10, j'ai su un matin que Janice va prendre des pauses pendant que je lis des passages des Écritures.
On vous dit c'est quoi la référence, puis on les lit pas. Mais c'est bon. Donc, si vous pouvez suivre, on va lire de Marc 11, de 1 jusqu'à 10. J'arrête pas très souvent là-dedans. On va voir quelques petits commentaires à une petite place. On lit. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée et de Béthanie, deux villes dans ce coin-là, j'imagine, un village. Vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 disciples en leur disant, « Dans le village qui est devant vous, allez dans le village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite un petit âne attaché avec une corde. Personne ne s'est encore assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. » Quelqu'un va peut-être vous demander, « Pourquoi est-ce que vous faites cela? » Vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, mais il va le renvoyer ici tout de suite. » On peut se poser la question, Jésus, il fait-tu un vol down, lui-là? Les commentateurs nous disent qu'il y avait une coutume qui s'appelle l'angaria. J'imagine un mot hébreu ou grec, mais qui donnait le droit à une personne importante de prendre un animal dans son service en autant qu'il le gardait pas. C'est de là qu'il vient l'explication que le Seigneur, quelqu'un d'important, en a besoin, mais il ne le prend pas pour toujours, il va te le renvoyer. Puis c'était dans la loi de la place à l'époque qu'on avait le droit de faire ça. Donc Jésus, c'est drôle parce que Jésus, qui était de toute humilité toute sa vie, utilise le privilège d'une personne puissante pour, on dirait, la première fois, pour lui. Il y a quelque chose de très, très, très spécial qui s'en vient. Donc l'histoire poursuit en disant, les disciples partent. Ils trouvent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachent. Des gens sont là. Quelques-uns le demandent, « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne? » Les disciples répondent ce que Jésus a dit et on les laisse partir. Les disciples amènent le petit âne auprès de Jésus. Ils mettent les vêtements sur l'âne et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D'autres y mettent des branches vertes qui ont coupé dans les champs. C'est déjà assez particulier comme coutume. Hein? On mettait mon manteau sur mon siège de char, puis je rentrais dedans, puis vous mettez tous vos manteaux à terre, là, puis on coupe des branches, puis Et là, on commence à crier. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient « Gloire à Dieu! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom! » Que Dieu bénisse le royaume qui vient. Le royaume de David, notre ancêtre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. OK, c'est particulier, je trouve. Je suis en train de lire là, puis je me rends compte, Jésus s'assoit sur un âne, il rentre à Jérusalem, puis on parle du royaume de David. C'est justement ce qu'on va chercher à expliquer ce matin. On va essayer de voir ensemble, de voir plus clairement peut-être ce lien entre le grand roi David puis ce Jésus et son royaume à lui. La citation qu'on trouve, pas la citation, mais l'histoire qui est ici, c'est une prophétie qui vieux de 500 ans qu'on voit s'accomplir. Zacharie 9. Dans le livre de Zacharie 9.9, dans l'Ancien Testament, il a dit bien longtemps avant, « Regarde, ton roi vient vers toi. » C'était dans le temps que la royauté n'était plus en Israël, il était sous la domination de d'autres nations, puis Zacharie dit, « Ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, le petit de l'ânesse. » On voit la prophétie qui est là. Le mot « juste » qui est ici est un mot particulier. Le terme hébreu se réfère fréquemment à l'idée de se conformer à un standard ou à des critères. Ce qui veut dire que le roi qui rentre là est parfaitement qualifié pour prendre le trône de David, qui avait été délaissé depuis plusieurs années. C'est
c'est une prophétie ici qu'on voit de justement cette entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Le même genre d'action s'est déjà produit. Jésus, c'est pas le seul. Il y a Jéhu qui a été sacré roi du royaume du Nord. Je crois quand un des rois avait désobéi, mais quand lui était nommé roi comme roi, chacun enlève son manteau de place au sol pour que lui puisse marcher dessus en entrant dans la ville. C'était comme une tradition. Mais à cette occasion-ci, ce texte-là n'est pas cité en Marc, mais à l'occasion de l'accomplissement de cette prophétie-là, les gens citent, ils crient le psaume 118, les versets 25 et 26. On va prendre quelques instants pour regarder ça. On voit le premier parti. « Ô Seigneur, sauve-nous! Ô Seigneur, donne la victoire! » Ça, c'est le mot, le sauve-nous. « Seigneur, sauve-nous » ça a l'air, moi qui ne parle pas l'hébreu, que si on prononce cette phrase-là, c'est dire Hoshana. Ça ressemble-tu à quelque chose? C'est de là que ça vient. Donc, quand vous chantez, peut-être Hosanna, Hosanna, vous êtes en train de chanter une expression qui dit littéralement Ô Seigneur, sauve-nous, mais qui est devenue avec le temps une expression de louange envers un grand roi. Comme pour dire Je vous salue le roi. Que c'est devenu le sens pour les Juifs. C'était très familier à tout Juif. Ça montrait que l'attente de la venue du Messie était sur le point d'être réalisée. Jésus est ici proclamé roi messianique. Si vous voulez voir, je vous encouragerais de lire le psaume 118 chez vous cet après-midi. Peut-être pas là, pendant que je prêche, mais cet après-midi. C'est fascinant de voir dans quel contexte ça vient. On voit qu'il y a un roi qui est rejeté par le peuple, mais c'est dans ce même passage-là qu'on parle le pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenu celle de l'encre, et que l'Éternel va prendre ce roi rejeté-là, puis il va le placer lui-même comme roi. L'Éternel va reconnaître ce que le peuple ne reconnaissait pas. Très intéressant comme concept. Donc, on voit le texte ici, « Ô Seigneur, sauve-nous » comme une prière que Dieu continue à intervenir pour les gens. Hosanna. Il continue en citant le même psaume encore, « Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous donnons la bénédiction du Seigneur depuis son temple. » Que le roi soit béni. Donc on voit dans le texte que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre ancêtre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. On a déjà parlé de ce concept-là, du royaume de David, d'un roi qui viendrait. En fait, on va retourner, vous allez voir, ça va faire un drôle de mouvement sur mon écran, mais on va retourner dans je pense, c'est le deuxième message qu'on a fait, où on a parlé de ça veut dire quoi être fils de Dieu. Le premier, c'était sur la bonne nouvelle. On va retourner vraiment dans mes notes que j'avais dans le temps, mais on va reviser ça. Ça fait longtemps pour vous autres. Hein? Donc, on voit ici le roi davidique. C'est le roi qui viendrait dans la lignée de David, qui est appelé fils de Dieu. On voit ça dans 2 Samuel 7, chapitre 7, surtout le verset 14. Quand David, secure dans sa royauté, propose de bâtir un temple, une maison pour Dieu, un temple. On voit que la réponse de l'Éternel, c'est comme ça. Il dit non, c'est pas toi qui vas me bâtir un temple, c'est l'Éternel t'annonce que lui, David, il va te faire à toi une maison. Pas une maison en briques ou en pierre, en construction. Une lignée, une dynastie. Donc, quand tes jours seront accomplis et tu seras couché avec tes parents, je maintiendrai ta descendance après toi. Ça, c'est sa maison. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce serait lui qui bâtirait une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui serait pour moi un fils, vois-tu? Le fils de Dieu. Le roi, dans la lignée de David, est appelé fils de Dieu. Donc, Dieu, lui, sera le roi suprême. Et le fils de David,
Salomon directement, physiquement, et la suite, devrait rester sous l'autorité de Dieu pour que le règne en Israël reflète le règne de Dieu. Une passion pour la justice, on avait dit, un engagement envers l'alliance et la promesse avec Dieu. Une haine de l'idolâtrie et de tous les faux dieux. Un souci pour les opprimés. Ça, c'est le règne de Dieu que le fils de David devait refléter dans son règne à lui. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Saül avait été rejeté comme roi, même par Dieu. Mais il dit, la lignée de David, jamais. Jamais. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Donc, le règne de Saül a duré l'espace de sa vie. Il y a eu une punition et une conséquence pour ses mauvaises actions, mais jamais son fils a pris le trône. Même son fils a reconnu que le trône avait été donné à quelqu'un d'autre. Et il a désiré le suivre. Mais David, même s'il y aurait des mauvaises actions, il y aurait des punitions et des conséquences, mais son royauté va rester. Ce qui nous donne, on avait expliqué avant, mais à peu près deux options. Là. Soit Dieu promet à David une dynastie perpétuelle de fils en fils, en fils, en fils, qui vont régner pour toujours comme ça. Évidemment, c'est pas ça qui s'est passé. En dedans de 2 générations dans le royaume du Nord, c'était plus la famille de David qui régnait. Puis ça a duré plus longtemps dans le royaume du Sud de Juda, mais même lui est tombé. Puis les Juifs, à l'époque de Jésus, vivaient sans aucun roi, aucune reconnaissance de la royauté de David et rien. Donc ça, ce serait Dieu qui faillit dans ce qu'il dit. Et même, on peut voir à travers les écrits de l'Ancien Testament un développement de la compréhension de cette promesse-là. Où on arrive plus à dire, il va avoir une dynastie, un jour, perpétuée par un fils, mais qui vivrait éternellement et qui régnerait éternellement. Et que ce serait plus que juste un fils de David. On voit des promesses comme en Isaïe 9,6 qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté, donc la royauté, est sur ses épaules. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix. » Il y a une souveraineté étendue, une paix sans fin pour le royaume de David et pour sa royauté qui établirait et affirmera sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur de l'univers ferait ça. On voit, il y a plus que juste un fils de David qu'on voit ici. Ça continue un autre texte en Ézéchiel 34. Sur Ézéchiel, c'est dur à lire, mais il y a des belles choses dedans. C'est dit ici que Dieu lui-même sera son berger, on parle. Donc, c'est ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, et j'en ferai la revue. J'établirai sur eux un seul berger. Un seul? Lui-même? Qui les fera paître? Mon serviteur David. Il les fera paître, il sera le berger. On voit qu'on dirait qu'il est mélangé, hein? Le fils de David sera le berger. Moi-même, je serai le berger. Il y en aurait juste un. On dirait qu'il parle drôlement de la même personne. Hein? Don Carson dit dans un livre de Son of God, il dit « La visitation du Seigneur et l'arrivée de son serviteur David devient plus qu'un petit peu confondu. Hein? Le Seigneur et son roi David. » Et c'est ce qu'on voit à travers l'Ancien Testament, ce développement de l'idée que le fils de David qui devait régner serait plus que juste un fils de David, si la promesse de Dieu va tenir. Et c'est ce qu'on voit s'accomplir dans nos lectures de ce matin. C'est ça, il y a quelques 2000 années, quand Jésus est rentré à Jérusalem assis sur un âne, avec le peuple qui crie « Hosanna ».
C'était ces promesses-là qui étaient en train de s'accomplir. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? C'est particulier, par exemple, de penser. On avait vu encore il y a quelque temps, oh, excusez, j'ai la citation qui est là. On a vu quelque temps, quand Pierre, il a reconnu Jésus comme Messie, ça se fait en privé, juste avec les disciples, les 12, je crois. Et Jésus a été très clair, parle-en pas à personne. C'est entre nous autres, ça. C'est une drôle d'affaire de penser maintenant que Jésus dit à ses disciples, allez chercher un âne, je vais m'asseoir dessus, on va rentrer à Jérusalem ensemble très publiquement. Vous mettrez mettez vos manteaux sur l'âne, puis mettez-les à terre, puis faites-moi une entrée comme il faut, puis suscite une vacarme parmi le peuple. C'est toute une différence. Maintenant, Jésus fait de quoi? La foule reconnaît Jésus comme Messie en public, et c'est même Jésus qui provoque cette action-là. Là, il est temps, maintenant, que quelque chose se fasse, que quelque chose arrive. Et qu'est-ce qui arrive? C'est intéressant de penser. Avec tout ça, là, ça s'accomplit où? On pense à l'entrée à Jérusalem, on voit tout ça. C'est pas une chose en soi, une histoire en soi. Jésus s'en va à quelque part. Il s'en va où? Oui, mais ça, c'est encore tard. Cette journée même, quand il rentre à Jérusalem, il s'en va directement au temple. C'est une drôle de chose, hein? Il aurait pu aller au palais d'Hérode ou de Ponce Pilate, ou je ne sais pas trop qui, là, puis il aurait pu susciter une révolution. Mais non, lui, il s'en va directement au temple. Le texte nous dit, ça c'est l'entrée, donc Jésus arrive à Jérusalem, on continue verset 11, encore en Marc 11, et il entre dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il part pour Béthanie avec les 12 apôtres. En effet, c'était déjà le soir. Bon, premier commentaire, le temple. J'imagine que d'aller au temple, ça indiquait un peu la source de l'autorité que Jésus avait. Il est allé dans la maison de son Père pour montrer que son autorité venait d'être là. Ça montrait probablement aussi le type de règne que Jésus était pour avoir. Pas un règne extérieur politique, mais un règne intérieur, religieux. Donc, Jésus entre au Jérusalem, il va au temple, il regarde tout ce qui passe autour de lui, comment c'est organisé, et il est tard, donc il s'en va. Mais il est tard. Il est trop tard, pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait pu arriver plus tôt? S'il avait pu avoir le temps de faire quelque chose? Ben, une chance, on voit l'histoire qui avance. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Puis, je saute un couple de versets avec un olivier, mais il arrive à Jérusalem. Puis on voit qu'est-ce que Jésus aurait fait. Il rentre dans le temple. Il retourne au temple où il était la veille. Il se met à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent. Il renverse aussi les chaises des marchands de colombes. Et il ne laisse personne transporter les objets à travers le temple. Il chasse ceux qui vendaient et achetaient. Il renverse les tables. Si on voit que, apparemment, dans ce temps-là, il y avait une monnaie utilisée communément dans la culture, mais il y avait une monnaie au temple. Que pour acheter des choses ou faire des dons au temple, il fallait faire un échange. Que c'était pas toujours juste. Un peu comme des fois, là, on peut échanger notre argent américain, hein, puis il y a quelqu'un à quelque part qui se graisse la poche avec ça. Hein, et c'est ça. On sait comment que ça marche. Même chose avec des colombes, ça part des colombes et des pigeons, des marchands de colombes. C'est difficile à voyager, ça. Tu sais, tu pars de ton coin en Galilée, là, tu descends à 18 jours de marche ça, pour aller au temple avec une petite colombe dans une cage. Hein. Ça me semble, ce serait plus commode d'en acheter là-bas. Ouais, sauf qu'ils savent, hein? Ils peuvent les vendre bien cher là-bas. Ils peuvent encore se graisser la poche un peu avec ça. On se demande si y avait-tu une grande collision là, entre les prêtres et les vendeurs, où ce que les sacrificateurs, il y avait comme des animaux, des bêtes qui étaient comme
pré-accepté par certaines... Tu sais, moi, j'ai vendeur, moi, que si tu achètes 2 autres, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas besoin de faire une grosse inspection, là. Je sais qu'eux autres sont... Encore une autre façon de se faire de l'argent, l'un l'autre, puis de... On sait comment que ça marche ici au Québec. T'es un peu familier de ça. Ben, écoute, là, le temple, c'était plus le temple. C'était une caverne de voleurs. C'est un abri. Une place où les voleurs pouvaient aller se cacher en pensant ne pas avoir de problème. Et c'est là que Jésus ajoute, vous avez fait un abri pour les voleurs. Ça, c'est une image d'une place qui s'appelle Siloé, je pense, Silo, quelque chose comme ça, dépendant des traductions, j'imagine. Mais vous avez fait une caverne de voleurs, un abri pour les voleurs. C'est une citation de Jérémie 7, 11. Cette citation est suivie d'un avertissement sur le jugement ou la destruction qui était venu sur Siloé. Une place où même l'arche avait été gardée et à cause de la corruption du peuple, ça a été détruit. On dirait que Jésus, avec sa citation, il ne parle pas juste de Siloé dans le temps, il n'emprunte pas juste un verset, il emprunte un contexte entier de dire ça s'est déjà passé, ça. Si la maison de Dieu à Siloé, ça a été jugé, détruit, rasé, à cause de ces mêmes choses-là, vous, votre temple, là, il ne durera pas si vous n'en aurez pas Dieu. Même il y a un principe d'interprétation qui est utile. C'est qu'une citation, souvent, peut-être même normalement, évoque un texte entier d'où la citation est tirée. C'est rare que les auteurs du Nouveau Testament vont emprunter un petit verset sans que le contexte soit important pour le comprendre. Aussi, Siloé était détruit à cause que c'était devenu une caverne de voleurs. Qu'est-ce qui va arriver? C'est un avertissement que Jésus leur donne. Mais là, je vais tomber un peu dans le deuxième texte. Moi, si vous remarquez, j'ai cité « mais vous », mais il n'y a pas dit rien encore. On va voir qu'on voit qu'est-ce qu'il venait de dire avant. Moi, je voulais mettre ça en dernier pour des raisons pédagogiques. Donc, si eux, ils en ont fait une caverne de voleurs, un abri pour les voleurs, ça devait être quoi au départ, selon Jésus? Ensuite, il enseigne ceci aux gens. Juste avant de dire ça, il dit « Dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. » C'est une citation d'Isaïe 56, 7. En fait, j'ai écrit, je ne l'ai pas à l'écran, c'est dommage parce que je lisais un matin, super de beau texte, mais où Isaïe amène les paroles du Seigneur pour dire, il y a plein d'éléments là-dedans, des eunuques. Mais les eunuques ne devaient pas rentrer dans le peuple de Dieu s'ils n'étaient pas complets dans leur corps. Mais ils disent, même eux autres, ils respectent mes sabbats. Ils choisissent de faire ce qui me plaît. Ils s'attachent à mon alliance. Ben moi, je vais dresser une pierre pour graver là un nom. Même eux, qui ne devaient pas faire partie du peuple de Dieu. Puis, certains étrangers sont attachés au Seigneur. Ils l'honorent, ils l'aiment, ils sont ses serviteurs. Je les ferai venir sur ma montagne sainte. Et je vais les remplir de joie dans ma maison de prière, dit Dieu. C'est à des gens qui devaient, selon la loi, être rejetés. Dieu dit, vous êtes fidèles, vous m'aimez, vous allez être acceptés un jour. Des jours vont venir où vous allez être acceptés. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur dit, on appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Je pense que c'est les Nations Unies, la photo, hein, devant ça. Mais j'imagine quand on va être dans le royaume de Dieu un jour. Des gens de toute langue, de tout peuple, de toute couleur, de toute nation, de toute culture. Il va en avoir de toutes sortes. Là. Je ne sais pas si on va chacun avoir nos petits drapeaux ou quelque chose, si on va avoir... je ne sais pas. Mais non, mais comment on va savoir qu'il y en a de toute la gang s'il n'y a pas de moyen de savoir? Je ne sais pas. Moi, je me demande. Pas pour nous séparer. Ici, sur Terre, ça peut nous séparer, mais là-bas, ça ne nous séparera pas. Ça va juste nous donner des informations l'un sur l'autre. Mais j'ai trouvé, encore, je ne les ai pas là, mais j'ai trouvé sur un site 80
versions qui parlent de la mission vers toutes les nations, mais qui ne viennent pas du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, où avec le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu, mais qui devait aller vers toutes les nations. 80 versets qui parlent de ça. Sur urbana.org, j'ai trouvé le Psaume 86, 9, Genèse 12, 3, Isaïe 43, 10, Daniel 7, 13 à 14. C'est correct, Janice ne traduit pas tout ça. Il voit qu'il y a un grand nombre. OK? Ce qui nous amène un peu à la grande commission. C'est le grand commandement de Dieu. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Puis la grande commission, qui est aller chez tous les peuples, pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'aimerais vous encourager ce matin. Ce genre de temps où souvent les prédicateurs là, sortent une règle puis ils nous tapent sur les doigts quand on parle de la mission. Moi, je veux vous encourager. Vous connaissez? Jusqu'à la fin du monde, vous autres. Je pense qu'elle est venue vous visiter, là. Puis vous êtes au courant. Jackie, un de vos ouvriers qui travaille, que vous appuyez, vous supportez en prière puis de toutes sortes de façons. Ça, là, quand on dit jusqu'aux quatre bouts du monde, là, vous contribuez à ça, vous. Je vous félicite, je vous encourage. Ayez un cœur pour elle et pour son œuvre. Priez pour elle. Appuyez-la. Et dites-leur que vous le faites. Elle a sûrement besoin de temps en temps de cet encouragement-là. Vous connaissez? Bien, j'ai enlevé l'autre avec tous les enfants, parce qu'avec tous les enfants, bien, le visage était tout petit pour tout les remplir, tout les rentrer dans l'image. Non, mais c'est dit d'aller jusqu'à dans Samarie. Moi, je ne dirais pas nécessairement que Sherbrooke, c'est la Samarie, là, mais tu peux dire, c'est loin. C'est loin, mais pas si loin. C'est beau là-bas, mais le monde... Non, en tout cas. Mais Nick et Rebecca qui travaillent là-bas, que vous encore vous appuyez, vous encouragez. La Grande Commission nous parle aussi de la Judée, le pays dans lequel on vit. Ben, j'étais impressionné de voir ce que vous faites. Je crois que vous avez des distributions de pain et de produits là, régulièrement, que vous le cuisinons ensemble. Mais quelle bonne idée là, de donner une occasion à des gens de venir et d'essayer d'intégrer un peu à la culture, à aider à faire des liens. C'est fantastique. L'appui au centre du Havre, je ne savais pas que vous faisiez ça non plus. Mais c'est des œuvres fantastiques que vous faites. Je vous encourage, impliquez-vous là-dedans. N'oubliez pas que ce n'est pas juste de la nourriture et des vêtements. C'est un lien avec des gens. C'est une occasion que de montrer la douceur du Seigneur envers des gens qui sont dans le besoin. Et c'est un témoignage de son amour pour eux à chaque fois. Donc du monde, la Samarie, la Judée. On a aussi notre petit Jérusalem. Hey René? Hein? Ça, c'est ton chez toi? Avec les petits fatigants qui viennent s'asseoir devant, genre avec le chauffeur, que j'imagine que bien souvent, là, c'est pas le monde avec lequel tu voudrais jaser le plus, hein? Mais c'est une occasion, c'est des... Non, c'est pas toi, non, j'ai cherché plusieurs, je t'ai pas vu. Mais, non, mais, tu sais, on dit ha, là, mais c'est que Janice m'a envoyé ça comme quelque chose, c'est vrai. Mais non, mais c'est un exemple parce que vous avez tous vos autobus, vous. Ben, moi, j'ai les miens. Moi, je travaille au Collège de l'Horizon, qui est pas loin ici, là. Puis j'ai 100 élèves qui passent dans mes cours, à peu près cette année, un petit peu plus que ça. Mais autour d'une centaine d'élèves tous les ans. J'ai une cinquantaine de collègues, de professeurs, de professionnels à l'école. Que je peux me cacher dans ma classe, à manger là, puis à faire mes affaires tout seul, ou je peux inviter des élèves pour être avec eux. Je peux aller dans la salle à manger. Je peux aller marcher avec un autre diabétique qui a besoin d'exercice. Tu sais, il y a toutes sortes de moyens que je peux prendre. Et j'ai une passion, moi, j'aime ça, le vélo de montagne. Là, j'ai été récemment dans ce coin-là, Mont-SM. C'est l'ancienne station de ski Saint-Mathieu, mais je fais du vélo. Puis moi, j'ai du fun, mais j'ai toujours émerveillé de penser qu'il y a du monde qui sont bien meilleurs que moi à vélo, qui n'ont pas une vie pas en tout pareil comme la mienne, mais ils veulent que je sois là avec eux autres. Hier, j'ai passé 45 minutes montées, 45 minutes revenir dans le truck avec un autre chrétien, puis deux gars qui
aucune connaissance de l'Évangile. Ils veulent que je sois là. C'est tout un privilège d'avoir ces contacts avec ce monde-là. On est en mission. On est en mission pour ce Jésus qui est méconnu, ce roi-là qui est venu, pas juste pour son peuple Israël, mais pour toutes les nations du monde. Mais sinon, on ne serait pas là, nous. Hein? Moi, je ne suis pas juif. De ma connaissance, il n'y en a pas ici. On ne serait pas du peuple de Dieu si ce n'était pas pour ça. Et si vous vous rendez compte, Israël, cela, le Canada, c'est à l'autre bout. Hein? Un des coins, là, l'Évangile est rendu jusqu'à un des coins du monde, en tout cas. Mais des nations viennent à lui, ben, nous autres, ça, c'est nous, ça. Qu'on vienne pour l'adorer. On va avoir la chance de le faire tantôt. Que nos cœurs s'élèvent vers lui en appréciation pour ce qu'il fait en reconnaissance de sa royauté. Et rappelons-nous, il nous appelle à une mission envers les autres. Prions ensemble. Merci Seigneur pour de ce que tu nous as inclus dans ton appel, que tu ne nous as pas laissés. Merci de ce que tu as amené l'Évangile jusqu'à chez moi. Seigneur, donne-moi un cœur plein de reconnaissance, plein de joie. Et s'il te plaît, Seigneur, fais de moi un témoin fidèle pour toi, mon roi. Un ambassadeur pour ton royaume. Pour la gloire de ton nom. Amen.